Bonjour, c'est Olivier Dufay du site web Rankinfo. Je vais vous montrer dans Google Analytics un point essentiel pour qui s'intéresse au référencement, à savoir comment évaluer les performances en référencement d'une page ou d'un groupe de pages. C'est-à-dire, regarder combien de trafic cette page ou ce groupe de pages arrive à générer par elle-même. Alors, par défaut, quand vous arrivez dans Google Analytics, vous avez ici le nombre de visites. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans comportement, contenu du site. Pour l'instant, on va aller dans toutes les pages. Donc, dans toutes les pages, vous voyez les performances des pages en termes de nombre de pages vues. Ici, ça ne nous dit pas que les internautes sont arrivés sur cette page, ça nous dit qu'elle a été consultée. On ne sait pas si c'est la page d'arrivée ou pas. Donc pour ça, on va dans page de destination, c'est le mot utilisé dans Google Analytics, et là, on voit par quelle page les gens sont arrivés sur le site. Ok, c'est pas tout à fait ce que je voulais, parce que ici, je suis pas sûr que les gens soient arrivés par le référencement naturel. Ils ont pu arriver par Facebook, par ma newsletter, par je sais pas quoi d'autre. Donc ici, j'ai deux solutions. La première solution que tout le monde peut faire très simplement, c'est d'utiliser les segments. Donc, au lieu de se baser sur tous les utilisateurs, vous cliquez dessus. Vous allez dans Segment Système, et dans Segment Système, vous décochez la case tous les utilisateurs, et un peu plus bas, vous cliquez sur Trafic généré par les résultats naturels. Vous descendez un peu, vous appliquez. Voilà, ici, j'ai désormais les performances en référencement naturel de mes pages sur la période étudiée. Donc ici, sur mon petit blog, je vois que cette page-là a généré 66 visites, celle-là 62, etc. Au passage, vous aurez peut-être remarqué que Google Analytics indique cet avertissement, à savoir que le rapport que je suis en train de consulter n'est pas fiable à 100%, car il n'est basé que sur 62% des visites, des sessions. Ça, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage. Pour corriger ce problème, simplement, vous cliquez sur cette petite grille là, et ensuite le curseur, vous l'emmenez vers la droite tout au bout et vous lâchez. Et désormais, le rapport est basé sur presque 100% des sessions, c'est-à-dire que j'ai quasiment plus d'échantillonnage dans ce cas de figure. Mais c'est uniquement parce que je fais la démo sur un tout petit blog qui a très peu de trafic, à savoir ici 549 sessions sur la période étudiée. Bon, cela dit, on arrive bien à ce que je voulais, à savoir évaluer les performances SEO de mes pages. Et donc, une page en particulier, je peux voir celle-là, et bien ici, je sais combien elle a généré de visites. Je peux regarder comment ça évolue à partir d'un moment où j'ai fait une optimisation, que cela concerne le contenu, la technique, les backlinks, l'expérience utilisateur, ce que vous voulez, qui a un impact sur le référencement naturel. Donc c'est très intéressant pour voir si ça valait le coup d'investir dans telle ou telle optimisation. Au passage, vous pouvez cliquer ici, ajouter une annotation pour dire que tel jour j'ai optimisé le contenu, etc. Et après, vous aurez un repère sur la courbe pour voir l'évolution du trafic sur cette page-là, ou, si je reviens en arrière, sur un groupe de pages. Moi, je raisonne assez souvent par groupe de pages. Donc ici, toute la rubrique, mettons, historique, est-ce qu'elle a généré beaucoup de trafic en SEO et comment ça évolue. Donc ici, vous avez l'évolution du trafic pour cette rubrique-là. Je vous avais dit qu'il y avait une deuxième solution pour obtenir ces résultats, à savoir ne pas utiliser les segments cette fois-ci. Donc, vous cliquez sur supprimer pour revenir au cas initial. Et j'espère pour vous que vous avez créé une vue Google Analytics dédiée à l'analyse du référencement naturel. Si c'est pas le cas, je vous invite à consulter une autre vidéo que j'ai tournée et qui va vous présenter ça. Donc ici, je l'affiche. Dans cette vue qui est dédiée au SEO, j'ai déjà pré-filtré pour que le trafic soit
exclusivement le trafic venant du référencement naturel. Donc je n'ai plus besoin de cliquer sur les segments. Et quand je vais ici dans comportement, page de destination, eh bien j'ai déjà le filtre qui a été appliqué. On retrouve quasiment les chiffres de tout à l'heure. Je vous rappelle que tout à l'heure il y avait de l'échantillonnage et là j'en ai plus, je n'ai plus ce problème. Donc voilà, je vous invite à créer une vue dédiée au SEO et ensuite d'aller dans comportement, contenu du site, page de destination. Alors, juste un dernier point avant de terminer cette vidéo. Dans quel cas on a besoin de faire cette analyse? Évidemment, pour étudier les performances d'une page ou d'un groupe de pages, particulièrement celles sur lesquelles on a effectué des optimisations. Mais il y a un deuxième cas de figure, c'est quand on envisage de supprimer une page ou plusieurs pages de son site, ou en tout cas de les désindexer de Google, par exemple parce qu'on a identifié que ces pages étaient de trop mauvaise qualité, et on voudrait que Google n'en tienne plus compte, de manière à avoir une meilleure qualité sur l'ensemble du site. C'est sûr que ça aurait été mieux d'améliorer la qualité de la page elle-même, mais parfois on n'a pas le choix, on doit supprimer des pages. Et bien dans ce cas-là, c'est quand même pas mal d'aller vérifier combien de trafic ces pages génèrent actuellement en référencement naturel avant d'aller les désindexer. Je vous prends un exemple. Vous avez un site un blog avec 50 articles, vous avez publié 50 articles et vous avez utilisé des tags. Vous avez associé des tags et vous en avez, mettons, 400 sur votre site. Vous avez 400 pages de tags d'assez mauvaise qualité, on va dire, généralement c'est le cas, par rapport à 50 articles. Peut-être que ces 400 pages de tags, vous allez décider de les désindexer et de les supprimer de votre site. Avant de faire ça, allez voir, avec la méthode que je viens d'expliquer, combien ces pages tags génèrent de trafic actuellement sur votre site. Et ainsi, vous pourrez prendre une décision de les désindexer en sachant combien elles génèrent de trafic. Même chose pour savoir s'il faut indexer, je sais pas moi, les pages 2, 3, 4 de la pagination, etc., etc. J'espère que tout a été clair. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me poser des questions dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Si cette vidéo, cette astuce vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce levé, si vous êtes sur YouTube. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne, bien entendu. À très bientôt pour d'autres vidéos.